Bonjour, Lydiane Dufour, adjointe chargée des travaux de voirie et des bâtiments. Le parc est composé de 1376 sources lumineuses, composées de 4% d'éclairage en ballons fluo qui sont vétustes, énergivores, 16% de LED très économiques et d'une durée de vie 10 fois plus importante, et le reste, les 80%, composés de fluo compacts, néons et halogènes qui sont donc intermédiaires entre les ballons fluo et les LED. La municipalité va allouer 200 000 € par an, soit 1 200 000 € sur la totalité du mandat. Ceci va nous permettre de moderniser 915 luminaires et aboutir à un parc de 66% qui sera renouvelé en LED. Ces travaux vont se faire soit en changeant complètement le mât et la source lumineuse, en fonction bien sûr des états, ou seulement la source lumineuse. Le renouvellement de l'éclairage public va permettre une économie d'énergie, baisse de l'intensité la nuit, les LED sont moins énergivores, des économies de fonctionnement, baisse des coûts d'abonnement, moins de puissance nécessaire, des bienfaits environnementaux, moins de pollution lumineuse, une meilleure sécurité pour les villardaires puisque les équipements seront plus fiables, plus performants en éclairage des espaces publics et bien entendu des gains en maintenance puisque la durée de vie des LED est plus importante, donc moins de réparations. À l'issue des 6 ans, l'économie estimée sera à minima de 60 000 €. Villars compte 42 km de voirie. Les travaux sont partagés en 2 parties. Les petits travaux au quotidien qui sont réalisés soit par les services techniques de la ville, soit par des prestataires spécialisés, principalement pour les nids de poules ou tout simplement pour effectuer des pastilles. Et enfin, il existe donc pour les gros travaux un programme pluriannuel d'investissement qui en général se fait sur les 6 ans du mandat. Il est revu de temps en temps, mais il permet justement de pouvoir préparer ces gros travaux. Alors, pour pouvoir effectuer ces travaux très importants, il y a plusieurs critères. Tout d'abord, les capacités financières. Ces capacités sont établies entre Saint-Étienne Métropole et la commune. Le montant s'élève à 420 000 € par an, avec la possibilité pour la commune d'abonder pour aller jusqu'à 840 000 €. C'est ce que nous faisons actuellement puisque, en parallèle, nous travaillons sur l'espace Bonnier. Ça nous permet aussi donc de coordonner avec d'autres travaux les réseaux secs, c'est-à-dire tout ce qui est électricité, et les réseaux humides, c'est-à-dire tout ce qui est eau potable et assainissement. Et nous tenons compte, bien sûr, des programmes d'aménagement urbain. Comme le dit Monsieur le maire, nous refaisons la voirie du sol au plafond pour ne pas refaire seulement le tapis qu'il faudrait peut-être recreuser si on ne s'est pas occupé des autres réseaux, en sachant que, bien sûr, ce n'est pas toujours possible de les regrouper. Les chantiers concernant l'éclairage pour 2021 concernent la route de la Taillée, la rue du 8 mai 45, la route des cyclotouristes, la rue des Écoles, la rue de l'Hôtel de Ville, l'avenue Hoche, pour les changements de la source lumineuse et parfois des candélabres. Et concernant le chemin de Barrois, ce sera donc l'enfouissement des lignes électriques. Pour la voirie, en 2021, je vous présente les principaux travaux qui ont été donc une portion de la rue du Puy-Gallois, la rue du Breuil qui est très impactée actuellement concernant les réseaux humides, l'eau et l'assainissement. Pour permettre aux riverains de la rue du Breuil de se garer plus facilement, Saint-Étienne Métropole et la commune ont acquis une maison Montégabion. À cet emplacement sera créé un parking. Et à partir de 2022, de très gros travaux voirie sont prévus. Il s'agit de la rue de Bourgeat
chemin de Montravel, et il était prévu aussi de refaire la rue Louis Soulier. Celle-ci nécessite des études complémentaires, principalement sur l'assainissement. En espérant avoir répondu à vos questions portant sur l'éclairage et la voirie, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.